Très bien, les gens, dans un monde rempli de pays qui se plaignent à l'islam, il y a un pays qui dit non, et c'est l'oncle Sam. USA, USA, regardez ça. J'aime l'Amérique. Amérique, s'il te plaît, tu es littéralement notre dernier espoir. S'il te plaît, ne cède pas à l'islam. Regardez ça. Dans un geste retentissant qui a provoqué une onde de choc à travers les États-Unis, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, que j'aime vraiment beaucoup, a officiellement désigné le Council on American Islamic Relations, le CAIR. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le CAIR est un site web de propagande islamiste. Ils traquent les critiques de l'islam, les poursuivent en justice, leur intentent dans des procès futiles. Et il y a des raisons de croire qu'ils sont directement financés par le Qatar. Et idéologiquement, ils sont plus proches des frères musulmans que des valeurs américaines, inutile de le préciser. La plus grande organisation de défense des droits civiques musulmans du pays a été désignée comme organisation terroriste étrangère en vertu de la loi de l'État du Texas. Voilà, c'est fait. C'est fait, les gars. Écoutez bien, c'est énorme. Bonjour Julie. Il y a eu une grosse confrontation ici au Texas entre le gouverneur Greg Abbott et la communauté musulmane après qu'il a désigné le plus grand groupe de défense des musulmans comme organisation terroriste étrangère. C'est énorme. Donc, dans le nord du Texas, un leader de la communauté musulmane, Marwan Marouf, va bientôt être expulsé. Il est en détention par l'ICE depuis septembre. Et puis, la semaine dernière, un juge de l'immigration lui a délivré un ordre final d'expulsion. Maintenant, selon le DHS, Marouf vient de... C'est génial, les gars. Regardez. Une organisation à but non lucratif supposée liée au Hamas. C'est énorme. de Jordanie et a dépassé la durée autorisée par son visa. Ils ont partagé, je cite, que Marouf s'est vu refuser un visa de résident permanent légal en raison de son implication dans une fondation qui a apporté un soutien matériel au Hamas. Regardez ces gens sans honte. Ils s'alignent avec les ennemis des États-Unis. Ils leur apportent leur soutien. Ils s'alignent idéologiquement avec eux, et pourtant ils veulent vivre aux États-Unis. Pas pour mener une belle vie. Cela pourrait être un heureux effet secondaire, mais ils cherchent à démanteler les États-Unis de l'intérieur. C'est ce qu'ils font. Ils ont été très efficaces en Europe jusqu'à présent. Je ne pense pas qu'ils gagneront là-bas non plus, car ils ont révélé leurs cartes trop tôt et le monde entier prend conscience de la réalité que nous dénonçons depuis des années. Des personnes alertent l'Occident depuis des décennies. C'était inévitable que cela arrive. Je suis content que ça se passe en temps réel et que je sois témoin de tout ça. Tu sais quoi ? Parfois, je me disais que peut-être qu'un musulman radical allait juste m'éliminer et que je ne pourrais pas voir ça. Ça se passe partout. Je suis très heureux. Organisation terroriste étrangère désignée. Le Conseil des relations américano-islamiques, connu sous le nom de CAIR, se bat pour la libération de Marouf, le décrivant comme un pilier de la communauté. Eh bien, Gouverneur du Texas, ils ont mal choisi leur combat. Greg Abbott a répondu à cela sur X. Il a déclaré, je cite, « C'est un autre exemple du soutien de CAIR Texas au Hamas et au terrorisme ». Abbott a désigné les frères musulmans et le CAIR comme organisation terroriste étrangère plus tôt ce mois-ci. Il a déclaré, je cite, « Les frères musulmans et le CAIR ont depuis longtemps clairement exprimé leurs objectifs d'imposer de force la charia et d'établir la domination de l'islam sur le monde. Les actions menées par les frères musulmans et le CAIR pour soutenir le terrorisme à travers le monde et subvertir nos lois par la violence, l'intimidation et le harcèlement sont inacceptables. » CAIR Texas a riposté en intentant un procès contre Abbott et les responsables communautaires ont organisé ensemble une conférence de presse pour l'exhorter à retirer sa proclamation, la qualifiant de diffamatoire et dangereuse. Cette désignation est inconstitutionnelle. Comme si ces personnes se souciaient de la Constitution, leur Constitution est le Coran, dans lequel il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a pas le droit de critiquer. Il n'y a pas de droit de dissidence. Si vous montrez de la dissidence dans l'islam, le Coran, chapitre 5, verset 33, vous savez ce qu'il dit ? Ces personnes doivent être mises à mort ou être crucifiées, ou avoir les mains et les pieds coupés de côté opposé, ou être bannies du pays. C'est en cela qu'ils croient. Et voilà qu'ils essaient de vous culpabiliser pour que vous alliez à l'encontre de votre propre constitution, pour que vous la violiez. Non, ça ne nous intéresse pas. Personne ne s'en soucie. Partez. Sans aucun fondement factuel crédible et cela représente de l'intolérance flagrante.
Cela stigmatise une communauté et porte atteinte aux droits du premier amendement des musulmans du Texas et des organisations engagées dans une défense légale. Et le Caire a été accusé d'avoir transféré des millions de dollars au Hamas, ce que le groupe nie. Par ailleurs, depuis 2008, le FBI a complètement rompu ses liens avec le groupe en raison de ses liens présumés avec le Hamas. Ce que je ne comprends pas, c'est que cela se sait sur le Caïr depuis très longtemps. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle vient de dire que même le FBI a dû rompre ses liens avec cette organisation. Alors pourquoi rien n'a été fait à ce sujet? Pourquoi? Pourquoi même maintenant rien n'est fait? Pourquoi? Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle. Regardez ce type. Un Texan musulman a essayé de trouver sa place dans le parti lors de la convention du GOP de l'État. Il était parti en larmes, donc ils ont essayé de s'infiltrer. Regardez ça. Une famille égyptienne de 6 personnes, considérée comme la plus longtemps détenue au controversé centre résidentiel familial du sud du Texas à Dilley, ou Dilley, a de nouveau été placée en détention samedi après que des juges fédéraux ont ordonné leur libération cette semaine. Ils sont envoyés en Égypte dans un avion privé, selon l'un des avocats de la famille. Des millions doivent partir. Des millions. C'est ce qu'ils offrent aux États-Unis. Regardez ça. Où que vous les regardiez, ils sont ingrats. Ils détestent l'Amérique, mais ils veulent vivre en Amérique. Écoutez ce musulman pakistanais. Un gars qui déteste les anciens combattants américains, ceux qui leur ont donné la liberté de dire ce qu'ils disent. Non, qu'ils restent avec leur famille. Mes parents sont les seuls à avoir fait l'amour avec sacrifice. Aucun vétéran n'a sacrifié. Je veux que ce soit clair. Je ne soutiens ni l'armée américaine, ni les États-Unis que je méprise. Ils méprisent les anciens combattants américains. D'innombrables anciens combattants américains, d'innombrables soldats américains sont morts en défendant, en se battant pour leur pays. Et ils les méprisent. Et ils ne méprisent pas seulement l'armée américaine, ils méprisent aussi les États-Unis eux-mêmes, tout en voulant sans honte vivre en Amérique. Ce n'est pas le moment d'être tolérant. Vous ne pouvez pas tolérer cela. Et je dis cela en toute responsabilité, parce que si vous êtes allé au Pakistan, vous savez, le Pakistan a accueilli 2 ou 3 millions de réfugiés afghans, et ils sont là depuis 1979, lorsque l'Union soviétique a envahi le pays. Ils sont là depuis l'époque où l'Union soviétique a envahi le Pakistan. L'année dernière ou l'année d'avant, certains Afghans manifestaient de la haine envers le Pakistan. Ils brandissaient le drapeau afghan et brûlaient pour le drapeau pakistanais. Tu sais quoi? Le Pakistan a dit d'aller se faire voir, et je crois qu'ils ont expulsé plus d'1 million d'Afghans, 1 million d'Afghans. Et Nounan. Pourquoi l'Occident est-il si compatissant et si gentil? C'est acceptable d'être gentil avec une poignée de personnes qui ne peuvent pas défier votre société. Dans les années 90, il était acceptable d'accorder l'asile à un ex-musulman ou à un chrétien persécuté par des musulmans. Vous accueillez 1, 2, peut-être 10 personnes, une centaine de personnes par an, ça va. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. On a juste commencé à faire venir tout le monde. Eh bien, on sait ce qui s'est passé. C'est juste que la politique de gauche est devenue folle. Voilà ce qui s'est passé. Mais j'espère vraiment. Je sais que Trump a fait beaucoup de choses discutables, mais on ne peut pas se permettre 4 ans de démocrates en Amérique. On ne peut pas. Je ne sais pas qui va se présenter à la présidence en 2028, que ce soit J.D. Vance ou, j'espère vraiment, Marco Rubio. J'aime beaucoup Rubio, mais on ne sait pas. Mais on ne peut pas se permettre 4 années de plus avec la politique folle de la gauche, parce que tout le bon travail accompli par l'administration Trump, tout ça sera annulé, parce que ces gens sont idéalistes. Ils sont extrêmement dogmatiques à propos de leur idéologie. Et ils ne s'arrêteront pas tant que toute la civilisation occidentale ne sera pas détruite, ne sera pas mise à terre. Certains diraient qu'en interne, elle est déjà à genoux. Les États-Unis sont le seul grand pays puissant qui se dresse sur leur chemin. C'est pourquoi l'Amérique est tellement importante. Et de toute façon, c'est une bonne initiative du gouverneur Greg Abbott, que j'aime déjà.